Ce conseiller Crespel est en effet l'homme le plus étonnant que j'ai rencontré de ma vie. Crespel se distinguait comme savant jurisconsulte et habile diplomate. Le prince régnant d'une petite souveraineté d'Allemagne l'avait chargé de la rédaction d'un mémoire tendant à établir la légitimité de ses prétentions sur un certain territoire et qui fut adressé à la cour impériale. Le résultat en fut des plus favorables, et Crespel s'étant plaint une fois de n'avoir jamais pu trouver une habitation commode à son gré, le prince, pour le récompenser de son mémoire, se chargea d'acquitter les frais d'une maison que Crespel ferait bâtir absolument à sa convenance. Le prince voulait même payer un terrain dans l'emplacement qu'il plairait à Crespel de choisir, mais celui-ci déclina cette offre, ayant résolu de faire bâtir sa maison dans un jardin à lui, situé aux portes de la ville, dans une exposition des plus agréables. Il commença par acheter tous les matériaux nécessaires et les fit transporter à cet endroit. Dès ce moment, on le vit chaque jour et du matin et soir, avec son bizarre costume qu'il avait du reste confectionné lui-même d'après certains principes particuliers, éteindre la chaux, passer le gravier au sas, ranger les moellons en tas réguliers, etc. Il n'avait consulté aucun architecte, il n'avait songé à tracer aucun plan. Un beau jour néanmoins, il alla trouver un honnête maître maçon et le pria de se rendre le lendemain au point du jour à son jardin, avec ses garçons, ses ouvriers et force manœuvres pour ériger sa maison. Le maître maçon demanda naturellement à voir le devis et ne fut pas peu surpris d'entendre Crespel lui répondre que cela était tout à fait superflu et que tout s'arrangerait aussi bien que possible. Quand le maître arriva le lendemain matin sur les lieux avec ses gens, il trouva un fossé tracé en carré régulier, et Crespel lui dit « Voilà où il faut établir les fondations de ma maison, et je vous prierai ensuite d'élever les 4 murailles jusqu'à ce que je dise « C'est assez ». Sans fenêtre, sans porte, sans mur de refend, demanda le maçon, comme épouvanté de la folie de Crespel. « Comme je viens de vous le dire, mon brave homme, répliqua Crespel tranquillement, le reste viendra plus tard. » La promesse d'une riche récompense put seule déterminer le maçon à entreprendre cette construction singulière. Mais œuvre du métier ne fut jamais plus joyeusement accomplie, car ce fut au milieu de rires continuels que les ouvriers, sans quitter la place et abondamment défrayés du boire et du manger, exhaussèrent les 4 murailles avec une rapidité surprenante, jusqu'à ce qu'un jour Crespel cria « Halte !» Aussitôt, les battes et les pioches se turent. Les ouvriers descendirent des échafaudages, et rangés autour de Crespel, tous paraissaient demander avec un air railleur « Eh bien, comment va-t-il s'y prendre à présent ?» « Place !» s'écria Crespel, et il courut à un bout du jardin, puis à pas lents, il marcha droit vers son bâtiment carré. Arrivé près du mur, il secoua la tête d'un air mécontent. Il courut à un autre coin du jardin, marcha de nouveau sur le bâtiment et fit la même pantomime. Il répéta encore plusieurs fois cette manœuvre jusqu'à ce qu'enfin, accourant de manière à se casser le nez contre le mur, il cria de toutes ses forces « Arrivez, arrivez vous autres, ici une porte, percez-moi une porte ici !» Il donna la longueur et la largeur exacte en pieds et en pouces, et l'on fit ce qu'il demandait. Alors il entra dans le bâtiment et sourit d'un air satisfait à la remarque du maître maçon que les murs avaient juste la hauteur d'une maison de 2 bons étages. Crespel se promenait de long en large dans l'espace intérieur, les maçons armés de pioches et de marteaux derrière lui, et à mesure qu'il s'écriait « Une fenêtre ici, 6 pieds de haut, 4 de large, là-bas une petite fenêtre, 3 pieds de haut, 2 de large », on les perçait aussitôt. La bizarrerie de l'entreprise, la conviction acquise qu'en définitive les choses s'étaient arrangées mieux qu'on ne devait s'y attendre, et surtout la libéralité de Crespel, qui lui était peu onéreuse à la vérité, entretinrent la bonne humeur de son monde. Toutes les difficultés que devait occasionner cette manière de bâtir aventureuse furent donc surmontées, et l'on vit en peu de temps tout à fait achevée une maison de l'aspect le plus étrange à l'extérieur, car pas une fenêtre n'était semblable à une autre, et de tout le reste à l'avenant, mais sa distribution intérieure causait l'impression la plus satisfaisante. Tous ceux qui la visitèrent le proclamaient, et j'en fus convaincu moi-même quand Crespel, après une connaissance plus intime entre nous, m'y introduisit.